Voilà, la rencontre de ce matin entre dans le cadre d'une activité traditionnelle que nous menons très souvent à la veille des examens scolaires. Nous demandons au préfet de convoquer un CDD à travers lequel les préoccupations pour une organisation, en tout cas correcte des examens, en tout cas est abordée. Donc la rencontre de ce matin est simplement une rencontre de préparation des différents examens scolaires. Dans nos tournées traditionnelles dans les écoles, nous faisons des visites de classe et quand nous examinons les documents des élèves, nous apercevons effectivement que certains enseignants n'évaluent pas selon le curriculum. Et nous faisons souvent des recommandations pour que les gens puissent corriger cela. Nous leur expliquons le bien fondé de cette manière de faire, parce que c'est ce qui est en vigueur. L'évaluation au CFE est critériée. Donc c'est pourquoi tout le monde devrait suivre cela. Oui, pour le bon déroulement des examens scolaires de l'année 2023, nous avons posé ici des doléances. Il s'agit pratiquement de la mise à disposition de véhicules pour nous permettre d'acheminer les commissions au niveau des différents centres, ce que l'administration territoriale et les maires ont toujours fait. Mais nous réitérons simplement les demandes pour qu'on nous appuie en véhicule et qu'on nous appuie aussi en carburant. Parce qu'il s'agit au dernier jour d'aller ramasser aussi les épreuves et de les ramener vers l'IF. Donc on a besoin de logistique et d'un appui carburant pour vraiment tenir les examens dans de très bonnes conditions. La rencontre se tient dans un contexte particulier et il faut dire que c'est une réunion quand même statutaire que nous tenons chaque année à la veille des examens pour les préparations. Cette année, nous la tenons dans un contexte où nous venons de vivre des manifestations qui nous ont valu des CM saccagés. Nous avons 3 CM qui ont été saccagés par les élèves. Mais néanmoins, il fallait maintenir la réunion pour quand même prendre des dispositions nécessaires pour remettre en état les salles de classe qui devront ultérieurement abriter les centres d'examen. Donc sur ce, nous avons revisité les résultats de l'année dernière et nous projeter sur les préparatifs qu'il faudra faire pour les prochains examens du CFE, du BFM et du BAC. Ça a été une occasion également, toujours pour voir les aspects liés à l'organisation. Donc le choix des sites, les salles de classe, parce que ça se tiendra dans un contexte d'hivernage aussi, parce qu'il pleut très tôt ici. Donc il fallait veiller sur ça. L'accessibilité des écoles, et puis l'implication des parents d'élèves qui nous préparent souvent des repas pour les enseignants et les élèves qui habitent loin, l'hébergement des examinateurs, donc autant de questions, et la logistique, donc les véhicules qu'il faudra mettre à disposition pour acheminer les jurys et également gérer les épreuves. Donc autant de questions que nous avons revisitées pour vraiment qu'à l'issue, que les élèves puissent composer dans d'excellentes conditions. Oui, pour le CFE, nous avons constaté 1327 élèves, je crois, qui ne sont pas inscrits. C'est énorme. C'est 24% des candidats au CFE n'ont pas d'état civil. Donc, malgré tous les efforts fournis dans le cadre du CDP pour régulariser, chaque année nous régularisons au moins 500 élèves. L'année dernière, nous avons régularisé 1000 élèves. Cette année, nous allons régulariser 500 élèves. Mais malgré cela, il reste encore quand même un nombre important d'élèves non inscrits à l'état civil. Nous demandons aux parents vraiment de rompre à cela et de déclarer les enfants, parce que c'est une responsabilité parentale de déclarer son enfant. Mais nous allons continuer avec l'appui du président du tribunal d'instance et de l'UNICEF à régulariser quand même les élèves qui ne sont pas encore inscrits. Donc l'État, heureusement, leur permet de composer au niveau du CFE en attendant la régularisation qui devra se faire avant le BFM quand même. Voilà, donc voilà, je crois que nous allons suivre
cela et nous allons continuer à sensibiliser les parents pour que tous les enfants qui naissent soient déclarés. Parce que c'est ça qui nous permettra, d'ici 6 ans, d'avoir tous les élèves inscrits. Donc c'est un travail à faire avec toute la communauté. Il y a une déperdition scolaire qui est toujours notée, même si c'est amoindri quand même au niveau des filles, parce qu'au niveau à l'élémentaire, il y a presque 50-50 au niveau des candidats filles et garçons. Au BFM c'est presque pareil, mais au bac on sent qu'il y a eu plus de garçons que de filles au bac. Mais, donc ça veut dire qu'il y a une déperdition scolaire des filles au niveau du collège et du lycée qui est due aux grossesses précoces, au mariage d'enfants, qui sont des fléaux, malheureusement, qui sont toujours là dans le département. Et ce sont des fléaux qui empêchent les filles quand même de poursuivre leurs études. Malgré ça, nous essayons de les encadrer, c'est pourquoi, si vous regardez bien, les filles mères, on ne les renvoie plus, on les aide à retourner à l'école pour poursuivre leurs études. Et au niveau du CDP également, il y a une cellule de prise en charge de ces filles-là, victimes de ces grossesses précoces. C'est vous dire que c'est un problème qui est là, nous essayons de le combattre. Ça veut dire que ça a diminué, mais ça persiste. Donc il faudra continuer à le combattre pour que les enfants, surtout les filles, puissent rester à l'école, jusqu'au bac au moins.